أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Celui qui possède l'univers. Nous vivons dans un monde et nous sommes entourés par l'univers. Nous sommes dans une position centrale telle que de tous côtés nous sommes entourés par un univers. De cet univers, nous pouvons voir une partie, et l'autre nous reste invisible. Nous disons qu'il y a un espace. Dans l'espace, nous voyons des points lumineux et nous disons que ce sont des étoiles, des soleils, des galaxies. Entre eux, il y a des distances considérables. Que disent les savants et les scientifiques de ces distances énormes? Qu'elles sont vides ou qu'elles sont pleines? Que disent-ils? Nous regardons et nous disons c'est vide. Alors je dis vide? Si c'est vide, est-ce que c'est quelque chose, oui ou non? Nous voyons seulement quelques points de lumière et une nuit noire. Y a-t-il quelque chose ou non? Si c'est vide, cela veut dire qu'il n'y a rien. Et s'il n'y a rien, comment les galaxies, les étoiles, les soleils font-ils pour tenir, pour se déplacer ou pour tourner sur eux-mêmes dans rien? Si ce n'est rien, tout ce qui est à l'intérieur devrait également n'être rien. Comment concevoir quelque chose dans rien? Je pense souvent à cette question, mais quelle réponse apporter? C'est une chose étrange. Cet univers est un univers surprenant. Comment les galaxies peuvent-elles se déplacer dans rien? Allah Tout-Puissant, le Seigneur des univers, appelle les hommes à croire à l'invisible. Il nous faut croire à des mondes invisibles, à des univers invisibles, à des créatures invisibles et à un créateur invisible. Sinon, autant nous passer de nos intelligences et avancer sans intelligence, nous privant de nos facultés mentales. Puisque nous avons été créés, nous devons croire. Et Allah Tout-Puissant a créé ce monde pour être notre résidence. Nous pouvons y poser nos pieds et y marcher. L'ensemble de l'univers nage dans les océans de puissance sans fin de quelqu'un. Même si vous vous refusez à dire Dieu ou Allah, vous devez savoir que c'est un fait. Et vous devez l'accepter. Croire est une chose, accepter en est une autre. Il nous faut accepter cette idée que l'univers dans son ensemble nage dans l'océan illimité de la puissance de quelqu'un, parce qu'il faut que les océans de puissance appartiennent à quelqu'un. Il est en effet impossible de trouver le moindre endroit, aussi petit soit-il, où il n'y ait pas de puissance. Aussi petite que soit une quantité de matière, une immense puissance est concentrée en elle. Il y a des endroits extrêmement puissants dans la plus petite particule de matière. Ce quelqu'un doit avoir une connaissance illimitée. S'il n'a pas cette connaissance illimitée, rien ne peut exister. En arabe, nous avons une expression. فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَاتٍ. Dans toute chose existante, il y a des signes d'Allah. Même lorsque vous considérez la plus petite particule de l'univers, l'atome, comme vous le savez, elle cache une structure assez surprenante. On peut remplir une bibliothèque avec cette connaissance de l'atome. Il y a un univers en lui. Même pour la plus infime particule dans l'univers, il est impossible d'exister sans transporter une connaissance illimitée, ou sans faire référence à la connaissance illimitée du Créateur. Donc cet univers qui en vient à exister fait aussi référence à un art illimité. Sans la connaissance de cet art illimité, il ne pourrait jamais faire exister même la plus infime particule de l'univers. Oui, regardez ce bâtiment. Vous vous dites que l'architecte qui l'a construit était puissant et grand. L'univers entier montre que quelqu'un doit posséder l'art le plus parfait. Si vous n'acceptez pas cela, vous devez abandonner votre intelligence ou vos facultés mentales. Vous devez vous en débarrasser. Ce n'est qu'à cette condition que vous pouvez rejeter cette croyance. Sinon, vous ne pouvez pas ne pas l'accepter. Vous devez également accepter que pour ce quelqu'un, il doit y avoir une volonté sans limite. S'il n'y a pas de volonté, si ce vaste univers existe sans une volonté, comment est-ce possible que viennent des océans de puissance une telle hashma, une telle grandeur dans un univers si merveilleux? Sans volonté, comment peut-il apparaître, naître des océans de puissance illimitée? Donc, pour ce quelqu'un, il doit y avoir des océans de volonté sans limite, et la raison, la logique disent qu'il doit en être ainsi. Et nous devons admettre, si nous sommes des gens doués d'intelligence, que pour ce quelqu'un, il doit y avoir une vision. Qui oserait dire que celui qui a fabriqué cet instrument, un magnétophone, était aveugle? Un aveugle serait-il capable de fabriquer cela? Jamais.
La vision de ce quelqu'un doit être sans limite car il est impossible à un quelqu'un qui est aveugle de produire un univers aussi merveilleux. Hacha, jamais. Et il est celui qui voit l'intérieur des atomes et l'extérieur des atomes comme il voit l'intérieur et l'extérieur de toute chose, sinon c'est impossible. Maintenant, nous devons admettre que ce quelqu'un doit être quelqu'un qui entend. Il est capable d'entendre sans oreille. De tous les endroits de la création, de tous les lieux de l'univers, il doit entendre, car chaque personne ou chaque chose qui existe l'appelle, l'interroge. S'il n'entendait pas, il ne pourrait pas donner ce qui est nécessaire pour exister. Et il doit avoir une capacité d'écoute illimitée pour pouvoir satisfaire les besoins de chacun. Cet un, ce quelqu'un doit être. Et il ne peut pas ne pas être. Et il ne peut pas être deux ou trois, car s'il était deux ou trois ou plus, l'un commanderait et l'autre annulerait l'ordre du premier. Donc les philosophes, grâce à leur intelligence, regardent et disent au sujet de ce quelqu'un dans l'univers que la plus parfaite coordination existe en toute chose. Il existe en toute chose un ordre, tel que l'univers ne serait pas parfait si un seul atome venait à ne pas exister. Il y a un ordre fabuleux, une coordination parfaite à travers l'univers tout entier. Et il donne un nom à ce quelqu'un. Appliquons maintenant notre intelligence pour découvrir qui est le possesseur de cet univers. Car nous n'en sommes pas les propriétaires. Personne ne peut affirmer que l'univers lui appartient, encore moins les univers. Même sur cette terre, nous ne disons pas qu'elle nous appartient, car quelqu'un peut nous l'enlever, et elle s'en va. Qui peut prétendre que cet univers est à lui? Mais nous devons alors nous interroger, à qui appartient-il? Cette question s'adresse à quiconque qui a un cerveau dans la tête et pas de la paille. Donc, nous demandons à connaître ce quelqu'un. Il doit y avoir un propriétaire. Et nous nous servons de notre intelligence pour le trouver. Notre intelligence a compris qu'il devait y avoir un propriétaire avec les attributs suivants. Il doit disposer d'océans illimités de puissance, d'océans illimités de connaissances, d'une vision illimitée, d'une capacité illimitée à entendre, d'un art sans limite, d'une volonté sans limite. On peut utiliser tout nom pour ce quelqu'un, mais nous disons qu'il est Allah Tout-Puissant, ce quelqu'un, Allah Tout-Puissant, notre Seigneur, le Seigneur des univers, le Seigneur des fils de Adam, le Seigneur de chaque être humain passé, présent